Ah, Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui, tu retrouveras ce que tu as perdu. Fais ça, il est l'heure. Regarde, prends ton index comme ça, lève-le comme ça, comme moi, pointe-le à terre, regarde ton voisin et dis-lui, il est l'heure. Tu retrouveras ce que tu as perdu. Si ce soir tu crois, 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 alléluia. Marthe, après avoir entendu cela, s'est levée au pas rythmé, marqué d'espoir, vêtue de gloire, comme une porteuse de bonnes nouvelles qui va prêcher l'évangile, avec des pieds qui étaient devenus tellement beaux, parce que chargée d'aller annoncer à sa sœur une nouvelle inespérée selon laquelle une évidence s'établissait due à la présence de celui-là que je veux louer, glorifier au milieu de vous ici, Jésus de Nazareth. Marthe va trouver sa sœur Marie qui est en larmes et lui dit, le maître est ici. Dis à ton frère, la guérison est ici. Dis-lui, la délivrance est ici. Dis, la restauration est ici. Dis-lui, la vie éternelle est ici. Dis-lui, la bénédiction de Dieu est ici. Marie se lève, elle se saute. Elle dit à Marthe, c'est vrai. Marthe dit, oui, il est ici. Marie court. Pendant qu'elle sort de la maison, qu'elle court, tout le monde court avec elle parce que cette société, traditionnellement parlant, ressemble très pour trait aux sociétés africaines. Voilà pourquoi d'aucuns disent que Jésus-Christ de Nazareth était noir, mais la Bible le dit déjà. Elle court et tout le monde court avec elle. L'homme pensait qu'elle partait à la tombe pour encore pleurer, pour encore se lamenter. Et pendant qu'on court avec elle, de loin, elle voit une silhouette. De loin, sous un arbre, elle voit un attroupement. De loin, elle voit quelqu'un qui sort d'une foule et qui ouvre les bras et qui l'attend comme ça pour la prendre dans ses bras. Mais au lieu d'aller dans ses bras, elle a préféré se prosterner, se jeter à terre comme pour lui dire, ma douleur est grande, ma peine est grande. Je dis à quelqu'un, ce soir Jésus t'ouvre les bras. Ce soir Jésus t'ouvre les bras. Ce soir Jésus t'ouvre les bras. Ce soir c'est Jésus qui vient vers toi. Ce soir Jésus te fait bon accueil. Ce soir Jésus veut t'accueillir. Ce soir Jésus veut te recevoir. Elle se prosterne. Elle tombe à ses pieds. Pendant que ses bras étaient tendus, il a tout de suite compris que la douleur de cette femme était grande. Elle était implacable. Elle semblait être absolue. Cette douleur l'avait domptée. Cette douleur s'est fait maîtresse d'elle. Et quand elle a lâché la phrase en lui disant, si tu étais là mon frère ne serait pas mort, la Bible dit Jésus pleura. Qui t'a dit que ce que tu vis plaît à Dieu? Qui t'a dit que Dieu prend plaisir à te voir malade? Qui t'a dit que Dieu prend plaisir à te voir souffrir? Qui t'a dit que quand ta vie ne produit rien, ça glorifie Dieu? Jésus pleura. Jésus pleura. Malheureusement, aujourd'hui encore, Jésus pleure. Jésus pleure sur toi. Jésus pleure pour toi. Toi qui es encore chez les féticheurs, chez les marabouts, Jésus pleure pour toi. Toi qui es désespéré, toi qui ne regardes pas à Dieu, qui regarde à toi-même ou aux hommes, Jésus pleure pour toi. Jésus pleure pour toi. Emmanuel, 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 Emmanuel. Jésus pleure pour toi. Caro, Jésus pleure pour toi. Esther, Jésus pleure pour toi. Grâce,
toi. Arthur, Jésus pleure pour toi. Aïcha, Jésus pleure pour toi. Fanta, Jésus pleure pour toi. Daouda, Jésus pleure pour toi. Mathieu, Jésus pleure pour toi. Patrick, Jésus pleure pour toi. Hervé, Jésus pleure pour toi. Jésus pleure pour nous. Quand il voit ce que nos vies sont, il pleure. Quand il voit ce que la plupart de nous sont en train de devenir, il pleure. Parce que le plan de Dieu pour ta vie, c'est pas ce qui est en train de se passer maintenant. Il pleure. Et dans son cœur, il se dit, ce que j'avais prévu pour cette génération, ce que j'avais prévu pour cette jeune fille, pour ce jeune homme, ce que j'avais prévu pour cette famille, c'était la gloire et non l'humiliation. C'était la gloire et non la déchéance. C'était la gloire et non la décadence. Lorsqu'il te regarde dans la prostitution, il pleure. Lorsqu'il te voit dans l'adultère, il pleure. Lorsqu'il te voit dans le mensonge, dans le péché, il pleure. Lorsqu'il te voit dans les avortements, il pleure. Jésus pleure pour toi. Et quand il a fini de pleurer, il n'a pas dit à Marie ce qu'il a dit à Marthe, à savoir que son frère ressusciterait. Il regarde Marie et dit, où l'avez mis? Où est-ce que vous l'avez mis? Où est-ce que vous l'avez enterré? Où est-ce que vous l'avez enseveli? Dans quelle case l'avez-vous enfermé? Ce soir, Jésus te cherche. Il veut te sortir de ta prison. Ce soir, Jésus te cherche. Jésus te cherche. Jésus te cherche. Il veut te sortir de la prison la plus sombre dans laquelle tu as maintenu la sorcellerie pendant des années. La prison de la malédiction. La prison de la stagnation. Jésus veut libérer quelqu'un ce soir. Jésus veut libérer quelqu'un ce soir. Jésus veut faire du bien à quelqu'un ce soir. Jésus veut visiter une famille. Jésus veut libérer une destinée. Jésus veut sauver une destinée. Jésus veut libérer une étoile confisquée depuis des années. Jésus te cherche. Jésus te cherche. Jésus te cherche. Jésus te cherche. Jésus-Christ de Nazareth te cherche. Jeune fille, Jésus-Christ de Nazareth te cherche. Ça fait 3 ans qu'il te cherche. Ça fait 4 ans qu'il te cherche. Jeune homme, Jésus-Christ de Nazareth te cherche. Jésus veut te sauver. Jésus veut te délivrer. Jésus veut t'assister. Jésus veut te bénir. Jésus veut prolonger tes jours. Jésus te cherche. Mais où est ton cœur? Où tu as mis ton cœur? Où est-ce que tu as mis tes pensées? Qu'est-ce qui t'attend captivé? Qu'est-ce qui t'a happé au point où tu ne te rends pas compte que la grâce de Dieu court après toi? Que la grâce de Dieu court après toi. Il demande à Marie, où est-ce que vous l'avez mis? Marie dit, Seigneur, viens et vois. Où est-ce que les sorciers t'ont mis? Dis-moi, où est-ce qu'ils t'ont mis? Où est-ce que tes ennemis t'ont mis? Où est-ce que tes adversaires t'ont mis? Où est-ce que l'enfant de la famille t'a mis? Où est-ce que ceux qui se croyaient plus forts, plus puissants que toi t'ont mis? Jésus dit, il se veut ce soir comme ton rédempteur puissant, comme ton sauveur puissant, comme ton libérateur puissant. Jésus dit, je rentre dans ta prison, je brise les portes, je casse les verrous, je casse les chaînes, je sors avec toi des ténèbres, je sors avec toi de la maladie, je sors avec toi de l'échec, je sors avec toi de la mort. Jésus ce matin ou ce soir, Jésus ce matin ou ce soir veut venir chez toi. Il frappe à la porte. Il veut que tu le reçoives chez toi. Le chez toi dont il parle, ce n'est pas la maison aux 4 murs, c'est ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Il veut te sortir de tes difficultés spirituelles. Ouvre-lui ton cœur. Il veut te sortir de toutes sortes de difficultés auxquelles
un démon ce soir à ton sujet. Ce soir, avec puissance et autorité, Jésus-Christ de Nazareth réclame ta liberté. Je le répète, ce soir, avec autorité et puissance, Jésus-Christ de Nazareth réclame la liberté de quelqu'un, réclame la délivrance de quelqu'un. Et il me dit d'annoncer en ce jour, le temps, l'heure de l'esclavage sont révolus pour quelqu'un. Plus d'esclavage, plus de pleurs, plus de douleur, plus de malheur, plus de prison, plus de malédiction. C'est l'heure de la gloire de Dieu dans la vie d'une personne assise au milieu de nous ici. C'est l'heure de la gloire de Dieu dans ta vie. C'est l'heure de la gloire de Dieu. C'est l'heure de la gloire de Dieu. Laissez-moi vous l'annoncer. C'est l'heure de la gloire de Dieu. La gloire qui guérit, la gloire qui libère, la gloire qui sauve, la gloire qui est inarrêtable. Que nul ne peut intercepter. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? Est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? Est-ce que tu as déjà... Laissez-moi rire et me réjouir de ce qui va se passer tout à l'heure. Satan, tu as perdu une fois encore. Démon, tu as perdu une fois encore. Maladie, une fois encore, tu as perdu. Satan, tu as voulu empêcher ce programme. Tu as pensé que, en venant t'en prendre à l'électricité, tu allais empêcher que la vie vienne. Tu n'as pas encore compris que la vie est inarrêtable. Je dis ce soir, la gloire de Dieu visite quelqu'un. C'est ton temps. Femme, tu ne pleureras plus après ce soir. Parce que ton heure a sonné. Jeune homme, tu ne seras plus à la traîne. Parce que Jésus-Christ de Nazareth te met à la tête, car telle est la place noble qu'il t'a réservée. C'est donc pour lequel il t'a créé, te donnant cette allure, cet aspect que tu as. Une heure est arrivée, un temps est arrivé où le Seigneur dit, ça suffit. À la mort, Jésus dit, ça suffit. À la maladie, il dit, ça suffit. À la sorcellerie, son règne, il dit, ça suffit. Aux douleurs intermittentes, Jésus dit, c'est fini. Aux larmes, Jésus dit, c'est fini. Aux pleurs, Jésus dit, c'est fini. Ça suffit. Dans le trou le plus profond ou la cage la plus serrée, la plus blindée dans laquelle on t'avait enfermé, Jésus dit, aujourd'hui tu sors de là. Est-ce que on t'a déjà parlé de Jésus? Laissez-moi rire. Laissez-moi rire. Est-ce que vous savez que les démons ne sont plus là où vous êtes assis? Et tous sont derrière. Parce qu'ils ne peuvent pas rester là. Pour la simple raison que là où 2 ou 3 sont assemblés, à cause de lui, à cause de son nom, il est là. Et il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres, donc c'est quasi impossible aux démons de se tenir ici. Parce que la majesté de celui-là qui règne éternellement, qui est la résurrection, la vie, est établie ici en ces paroles que vous entendez et dans sa présence magnifique qui est là, que nul ne peut voir, mais qui nous assiste, qui nous porte. Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'on t'a déjà parlé de lui? Où l'avez-vous mis? Marie dit, Seigneur, viens voir. Ils ont enfermé Lazare dans une tombe. La tombe a été scellée, comme pour dire, il n'y a pas de rédemption. Comme pour dire, il ne doit plus sortir de là. Comme pour dire que c'est fini. Comme pour dire que l'histoire s'est arrêtée. Comment l'histoire va s'arrêter? Une histoire peut-elle s'arrêter sans Jésus-Christ de Nazareth qui est auteur de toute histoire? Il dit, où est-ce que vous l'avez mis? Ce soir, je viens te dire quelque chose. Quelle que soit la tombe dans laquelle on t'a mis, ou on t'a mise, quelle
quel que soit ce que l'on a utilisé pour sceller ta vie, en termes de paroles, de malédiction, de quoi que ce soit, aujourd'hui, la pierre qu'on a pris pour t'enfermer va sauter. Je dis, elle va sauter. Je dis, elle va sauter. Non, tu n'acclames pas bien. Je dis, elle va sauter. Elle va sauter. Elle va sauter. Cette pierre sera sautée. Elle sera sautée. Jesus Christ, you are God, you are Lord, my God. Elle va sauter. Toi qui es assis dans cette rangée, qui est en train de me regarder prêcher, et qui t'a dit tout à l'heure dans ton cœur, si j'avais attendu ça depuis longtemps, je ne serais pas là où je suis. Écoute-moi, l'Esprit m'envoie vers toi te dire qu'avec Dieu, rien n'est jamais tard. Et quand même on pense que le temps est parti et qu'on ne peut plus le rattraper, lui dit, il a la possibilité de renouveler les années. Et l'Esprit m'envoie te dire que ce soir, le Seigneur renouvelle les années perdues pour toi. Alors d'une voix forte, Jésus dit, Lazare, une voix d'autorité, revêtue de majesté, une voix divine, irrésistible, à laquelle rien n'a jamais pu dire non. Une voix, lorsqu'elle retentit toute la terre, arrête tout ce qu'elle fait pour l'écouter. Cette voix a commencé à tourner au tombeau. Elle a commencé à tourner au cimetière. Il y avait plusieurs morts qui étaient là. Mais cette voix s'intéressait à quelqu'un. Plusieurs sont malades, mais c'est à toi que Jésus s'intéresse ce soir. Plusieurs souffrent, mais c'est à toi que Jésus s'intéresse ce soir. Plusieurs sont perdus, mais c'est à toi que Jésus s'intéresse ce soir. Et cette voix dit, Lazare, sors! Aujourd'hui, Jésus dit, sors de tes difficultés, sors de tes problèmes, sors de l'échec, sors des souffrances inutiles, sors de la maladie, sors de la décadence, sors de la déchéance. Pendant que j'annonce ces choses, j'ai vu une vision. J'ai vu la main de Dieu qui allait arracher la vie de quelqu'un entre les mains des méchants. J'ai vu cette vision tout à l'heure. Et cette personne est au milieu de nous. Regarde, ça s'est passé pour toi. Je dis, tu es au milieu de nous ici. Je t'annonce que cette délivrance vient de se passer pour toi. Tu as espéré ça depuis, tu espérais que Dieu fasse pour toi. Cette délivrance vient à toi, elle s'est passée pour toi. Jésus-Christ de Nazareth t'a délivré, t'a visité. Oh yes, Jesus Christ. Oh yes, Jésus de Nazareth. Voici quelqu'un qui est mort depuis 4 jours, qui revient à la vie. Voici un autre qui était sur le point de mourir, qui retrouve la vie. Jésus-Christ de Nazareth est la vie. Jésus-Christ de Nazareth est la vie. Oh, si tu pouvais comprendre ce qu'est la vie ce soir. C'est la meilleure des choses que tu ne trouveras pas dans une pharmacie, dans un supermarché, dans un marché ou dans un mall. Jésus-Christ de Nazareth est la vie. Et Jésus est la vie après la mort. Il est la vie avant la mort, mais il a aussi la vie après la mort. Jésus est la vie. Qu'est-ce que ce monde cherche? La vie. Qu'est-ce que ce monde attend? La vie. Après quoi ce monde soupire? Car je vous dis, quand la vie est présente, tout va bien. Mais quand la vie est absente, tout va de travers, tout va mal. Et quand la vie n'est plus là, les chaussures n'ont plus d'importance. Le mariage n'a plus d'importance. Les belles montres n'ont plus d'importance. Les diplômes perdent en valeur et tombent en désuétude. Quand la vie n'est plus là, plus rien n'a de la valeur.
Jésus est la vie après la mort. Jésus est la vie avant la mort. Il est la résurrection et la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est la vie pour ceux qui vivent. Ce qui fait que celui qui vit et qui croit en Jésus, Jésus dit, il ne mourra pas. Mais celui-là qui a cru en Jésus et qui est mort, Jésus est la résurrection pour lui. Il reviendra à la vie. Je puis vous dire avec certitude qu'Abraham vit, Isaac vit, Jacob vit, Moïse vit, Jérémie vit, Daniel vit, Ésaïe vit, Ézéchiel vit. Et tous ceux que vous connaissez qui sont morts dans la foi de Jésus-Christ, tous vivent. Car Jésus est la vie pour ceux qui vivent afin qu'ils ne meurent point. Et Jésus est la résurrection pour ceux qui sont morts et qui continueront de vivre. Qu'est-ce que tu veux qu'il soit pour toi ce soir? Est-ce que tu as entendu parler de lui? Que veux-tu qu'il soit pour toi ce soir? Que veux-tu qu'il soit pour toi ce soir? Que veux-tu qu'il soit pour toi ce soir? Alors écoutez-moi bien. Croyez et répentez-vous, que vos péchés soient pardonnés, que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, afin de recevoir la promesse de Dieu pour vous. Car la meilleure promesse que Dieu a pour vous, c'est la vie en Jésus. La vie. La vie. La vie. Il veut t'accorder la vie. Il veut te donner la vie. Il veut prolonger tes jours. Il veut te garantir une place après la vie sur terre. Si tu crois en Jésus, tu ne mourras point. Et si tu crois en Jésus et que tu meurs, tu reviendras à la vie. Il est la vie éternelle. La vie éternelle. La promesse de Dieu pour toi est ta maison. La promesse de Dieu pour toi est tes enfants. La promesse de Dieu pour l'humanité. La promesse de Dieu pour toutes les familles, c'est la vie. Quand une personne est malade, dès que la vie vient, la maladie s'en va. Quand une personne vit une situation, dès que la vie vient, la situation est résolue. Ce dont tu as besoin, c'est la vie. Et la vie, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus de Nazareth. La vie. Qui veut la vie ce soir? Lève simplement la main comme moi. Qui veut la vie ce soir? Qui veut la vie ce soir? Je vous dis, pour ceux qui sont ici, qui sont déjà allés au cimetière une fois, portez quelqu'un en terre. Ils comprennent tout le sens de ce message aujourd'hui. Car je vous dis, lorsque vous arrivez au cimetière, que l'heure fatidique arrive, où vous devez vous séparer de la personne tant aimée, cette personne chère, c'est alors que votre cœur se brise et que vous vous dites que la vie n'a plus de sens. Si un jour, l'homme doit vivre pour partir, Jésus, il a pour toi la vie ce soir. Jésus a pour toi la vie ce soir. On t'a donné l'argent, tu as dépensé ton argent, l'argent est fini. Tu t'es bâti une maison lorsque tu n'avais plus les moyens d'entretenir cette maison. Elle est tombée en ruine. Tu as travaillé quelque part au premier instant, tu t'es réjoui d'avoir eu un emploi. Mais quelques heures, quelques années plus tard, quelques semaines plus tard, il s'est avéré que des complots se sont soulevés, se sont levés contre toi. Et l'autre t'a précipité à la porte. Tu as perdu le travail. Et tu as eu l'impression que tout s'est arrêté. Écoute-moi, Jésus-Christ de Nazareth est la vie. Tout s'arrête, mais la vie que Jésus te donnera ne s'arrêtera pas. Elle sera avec toi. Elle coulera depuis ton sein comme une eau vive jusque dans l'éternité. Il a pour toi la vie, la promesse de Dieu pour toi ce soir, Jésus. C'est la vie. Venez recevoir la vie. Elle est gratuite. Venez prendre la vie. Elle est gratuite. Jeunes gens, venez prendre la vie. Hommes, femmes, peuple de cette cité, venez recevoir la vie. Il y a un Dieu qui veut vous donner la vie. C'est celui-là qui vous a créé, qui vous aime tant et qui vous a créé pour que vous viviez éternellement. Qui n'a pas prévu la maladie dans votre parcours, dans votre cursus. Je pourrais dire, venez
recevoir la vie, car il a pour vous la vie. Venez prendre la vie et vivez. Venez prendre la résurrection et revenez à la vie. Venez prendre la vie et prolonger vos jours. Il a pour vous la vie. Et vous aurez cette vie-là si vous croyez en lui. Croyez ce soir. Je vous exhorte à croire. Je vous encourage à croire. Il ne vous décevra pas. Il ne vous trompera pas. Il n'est pas trompeur, il n'est pas menteur. Il dit la vérité et il est la vérité. Si vous ouvrez votre cœur en croyant en lui ce soir, il vous accordera la vie et vous donnera une espérance nouvelle avec laquelle vous marcherez dans ce monde, dans la certitude que vous vivrez éternellement, car Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. La vie, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Accueillez-le, recevez-le en croyant en lui. La vie. Et pour mettre le son à ce que je viens de dire, démontrant que Jésus-Christ de Nazareth est la vie, il est lui-même mort le premier jour, le deuxième jour, mais le troisième jour, il est revenu à la vie pour prouver à tous ceux qui croient en lui qu'il est capable de les ramener aussi à la vie, car il était impossible que la mort le retienne. Jésus a pour toi la vie ce soir. La vie. Oh, la vie. Allez-y dire à l'OMS que la vie ne se trouve pas dans les décrets, dans les décisions internationales. Allez-y dire à l'ONU, la vie ne se trouve pas dans les guerres, dans les combats, ou dans les alliances qu'on fait dans le but de consolider la paix. Non, ils ont beau faire, mais pas de paix. La vie, c'est quelqu'un, la paix, c'est quelqu'un. Et la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis, dans ce monde, il n'y a point de vie. Dans ce monde, il n'y a point de paix. Dans ce monde, il n'y a point de tranquillité parce qu'il n'y a rien de nouveau. Mais je vous dis, il y a quelque chose de nouveau en Dieu pour vous. C'est Jésus-Christ de Nazareth, la vie et la rédemption, le salut, la bénédiction. Recevez Jésus-Christ de Nazareth ce soir et recevez la vie chez vous. Recevez la vie avec vous. Il est la vie. La vie pour vos enfants. La vie pour votre futur. La vie pour votre présent. La vie avant la mort. La vie après la mort. La vie pour l'éternité. La vie pour toujours. Le Saint-Esprit est en train de me parler d'une femme qui est quelque part. Femme, Dieu me dit que tu as un cancer au niveau de ton sein gauche. Je viens annoncer la vie s'empare de ton sein gauche. Et ton cancer est guéri. Une personne est dans cette rangée. Tu as vécu des événements tellement compliqués qu'à un moment donné, tu as pensé te suicider. Tu es dans cette rangée-là. C'était la honte que tu as vécue. C'était l'humiliation, une humiliation comme qui te collait à la peau. Et c'était tellement compliqué que tu as pensé te suicider. C'est par la grâce de Dieu que tu vis encore aujourd'hui. Le Seigneur me dit que celui qui t'a empêché de te suicider, mais tu sais, il va changer le cours de ta vie et ton existence les années qui arrivent. Donne-toi-en au Saint-Esprit. Veut de la vie, lève la main comme ça. Qui veut la promesse de Dieu en Jésus-Christ, la vie? Qui veut la vie? Qui croit en Jésus-Christ ce soir après cette prédication?